Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous. Nous sommes dans l'émission Le Nouveau Type de Citoyen et aujourd'hui, on vous invite à suivre le Code des personnes et de la famille, précisément l'aspect état civil abordé dans le Code et c'est dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la chronique de ce jour, précisément consacrée au patriotisme et au civisme, on va parler de l'acte de naissance, un pouvoir dans la main du citoyen. Votre rubrique Participation citoyenne s'intéresse aujourd'hui aux infractions en matière d'état civil. Eh oui, il en existe selon Gervais Locaux. On va le recevoir tout à l'heure pour en parler. La toute dernière rubrique Changement de mentalité parle aujourd'hui du changement de perspective sorti du cadre de ses pensées. C'est ce que nous propose Aubin Akodjenou, expert en changement de mentalité, qu'on va retrouver en fin d'émission. Tout de suite, voici Loi de la République et programme de développement. Dans cette rubrique, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre tout, à avoir toutes les informations possibles sur l'état civil. Loi de la République et programme de développement. État civil. Qu'est-ce que l'état civil? L'expression état civil désigne l'ensemble des éléments relatifs à un individu, personne physique, et qui permettent son identification. Il s'agit des noms et prénoms, de la date et du lieu de naissance, de la situation matrimoniale. Par extension, c'est l'appellation donnée aux services administratifs d'une commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d'enfants naturels, les mariages et les décès. On qualifie d'actes d'état civil les actes de naissance, les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les actes de mariage et de décès. Quelle est la nouvelle réforme relative à l'établissement de l'acte de naissance au Bénin? Conformément à la réforme introduite par la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin, le nom de famille dévolu à un enfant peut être soit le nom de famille de son père, soit le nom de famille de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Il convient de retenir qu'en droit béninois, un individu, personne physique, peut désormais porter les noms de famille de ses deux parents, mais uniquement à raison d'un nom de famille par parent. Quelle est la nouvelle particularité du régime de l'état civil en République du Bénin? Les nouvelles réformes s'inscrivent dans l'optique de faire du Bénin la plateforme de services numériques en Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance économique et de l'inclusion sociale. À cet effet, le gouvernement s'inscrit dans un processus de dématérialisation des services publics dans tous les secteurs d'activité. Dès lors, l'établissement de l'état civil est également soumis à un mode de gestion simplifié et dématérialisé. C'est dans ce cadre qu'a été réalisé le recensement administratif à vocation d'identification des personnes conformément à un mécanisme d'enrôlement numérique et biométrique. Le but de cette opération est de parvenir à la réalisation d'un registre national biométrique de la population en République du Bénin dans lequel seront enregistrées les naissances, les mariages et les décès. Quel est l'organe chargé de la réalisation du registre national d'identification des personnes physiques? L'Agence nationale d'identification des personnes, en abrégé ANIP, placée sous la tutelle de la présidence de la République, est l'organe chargé de la modernisation du processus d'identification des personnes sur le territoire national. Le responsable de l'ANIP a qualité d'officier d'état civil.
À cet effet, il signe les documents suivants délivrés par l'ANIP. L'acte de naissance sécurisé avec mention du numéro d'identification personnelle encodé, le certificat d'identification personnelle qui certifie qu'un ressortissant béninois est bien identifié et fiché au registre national d'identification des personnes physiques, la carte nationale d'identité biométrique. Quelles sont les utilités des actes d'état civil? Pour l'administration, les actes d'état civil jouent deux rôles essentiels, à savoir l'évaluation des naissances, mariages et décès, l'aide à la planification et à la programmation de politiques économiques et sociales. L'état civil concourt au système d'identification de base. Il est alors indispensable pour tout citoyen de se doter des actes faisant office de preuve de son état civil. Par conséquent, tout citoyen devra se rapprocher de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, pour se faire délivrer les actes d'état civil en vigueur. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de l'ANIP à l'adresse web suivante www.anip.bj. Le nouveau type de citoyen, NTC, connaît les tests régissant l'état civil de son pays. Voilà donc, mesdames et messieurs, le contenu de la version améliorée de l'état civil du Bénin. Vous pouvez avoir toutes ces informations sur le site du gouvernement, www.gouv.bj. Alors, à présent, nous allons retrouver Hector Zogo dans la rubrique Patriotisme et civisme sur sa chronique portant sur l'acte de naissance. Nous sommes avec Hector Zogo. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore là. C'est un plaisir partagé. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans notre chronique? La chronique que nous offre NTC aujourd'hui s'intéresse à la thématique l'acte de naissance, inévitablement un pouvoir que détient le citoyen. D'accord. Avant d'en venir au pouvoir même que constitue l'acte de naissance, qu'est-ce en réalité l'acte de naissance? Il faut partir d'un simple constat, c'est que quand nous prenons les individus, on se rend compte qu'ils naissent, qu'ils passent du temps à vivre et par finir, ils meurent. Et donc, ça fait forcément cas d'un cycle inévitable. Et quand on s'intéresse davantage aux humains que vous et moi sommes, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et se demander qu'est-ce qui véritablement constitue un pouvoir que nous avons sous la main, susceptible de nous donner sens au sein de la République. Et c'est dans ce cadre-là que nous parlons simplement de l'acte de naissance. Et dans un passé un peu lointain, quand vous parcourez un peu les livres d'histoire, que nos ancêtres, au moment où l'acte de naissance n'était pas encore un document qu'on pouvait obtenir facilement, essayaient de toujours mettre sous terre un plan dès que quelqu'un est né. Ça veut dire que depuis nos ancêtres, nos aïeux, on connaissait déjà l'importance de l'état civil. Bien évidemment. L'acte de naissance. Et bien évidemment. Et donc, avec l'arrivée de l'imprimerie en 1789, il y a des députés français qui sont parvenus à pouvoir mettre en valeur ce document que nous appelons aujourd'hui acte de naissance. Aujourd'hui, des dispositions se prennent au niveau de chaque communauté pour que les parents travaillent à rechercher forcément l'acte de naissance de leur fils. Mais pourquoi l'acte de naissance est un pouvoir dans la main du citoyen? Pourquoi vous le dites? Est-ce que vous pouvez vous rendre aujourd'hui au niveau d'une banque et retirer de l'argent sans votre carte d'identité nationale? Ce n'est pas possible. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que lorsque vous allez en déposer, ils ne vous l'exigent pas. Ça, c'est aussi vrai. C'est une parenthèse. C'est aussi vrai. Et donc, quand vous n'avez pas votre carte d'identité nationale, vous avez par exemple un autre document très important, qui est le passeport, voyez-vous. Mais avant d'accéder à ces documents officiels, il vous faut forcément avoir votre acte de naissance. Donc, l'acte de naissance constitue en réalité le tout premier document officiel que tout citoyen arrive à avoir.
Et même quand on va loin, et sur le plan juridique, on se permettra de dire que pour avoir votre identité juridique, et donc pour qu'on vous concède le droit de citoyen au sein d'une république, il faut partir du principe de l'acte de naissance. Donc, la plupart de ces enfants aujourd'hui qui vivent sans acte de naissance, vous comprenez bien évidemment qu'avec le temps, ils vont se retrouver en face des difficultés. Et c'est là donc que nous saluons d'une manière ou d'une autre la démarche du gouvernement qui aujourd'hui met tout en œuvre pour permettre à chaque citoyen béninois d'obtenir son acte de naissance. Parce que c'est la pièce qui ouvre pratiquement le portail de tout ce que nous pouvons appeler opportunité dans la vie. Vraiment. Mais quelles sont les recommandations, on va finir par là, que vous avez aujourd'hui pour tout citoyen? Les recommandations, d'abord, c'est à l'endroit des parents. Il faudrait que les parents se responsabilisent davantage en prenant très tôt l'initiative de rechercher l'acte de naissance de l'enfant. Dès que l'enfant est né, il faut donc inévitablement mener les démarches adéquates pour l'enregistrer et après aller rechercher l'acte de naissance. Il ne faut pas attendre qu'au moment où l'enfant doit peut-être composer le certificat d'études primaires pour commencer par courir à gauche et à droite en vue de rechercher cette pièce-là. Donc, la recommandation première, elle est adressée à l'endroit de ses parents. À l'endroit des enfants, qui s'amusent bien souvent avec les pièces officielles, quand on retrouve son acte de naissance, il faut savoir qu'il ne faut pas s'amuser avec. Et donc, on va le conserver à un endroit. Dès que papa et maman rentrent à la maison, on le lui remet. Et puis, eux, ils savent où est-ce qu'il faudra mettre cette pièce-là pour que peut-être la pluie ne l'emporte et que plus tard, on soit obligé de se retrouver dans des processus interminables. Pour pallier tous ces désagréments, l'acte de naissance, vous l'avez en version numérique aussi. Bien évidemment. Et tout ça, c'est l'effort que le gouvernement actuel est en train de mener. Donc, pour numériser tout ce que nous avions comme documents officiels dans notre vie individuelle et collective. Et on parle aujourd'hui d'actes de naissance sécurisés. C'est bien ça. Et donc, on va inviter les parents à pouvoir mener les démarches, retirer leur acte de naissance sécurisé, parce que c'est très important. L'invitation est adressée à l'endroit de tous les Béninois qui nous suivent actuellement, que vous soyez sur le territoire ou que vous soyez au niveau de la diaspora. C'est très important de rechercher son acte de naissance. Voilà. Merci beaucoup, Hugues-Hector Zogo. Acte de naissance, un pouvoir dans la main du citoyen, c'est ce qu'on retient de votre chronique. On va se dire à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on vous invite donc à tout faire, toutes les dispositions, tous les dossiers qu'il faut fournir pour avoir son acte de naissance sécurisé. Il le faut. Si vous avez besoin d'informations, écrivez-nous via nos réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, ou également vous pouvez vous rendre sur le site du Mouvement NTC ou sur le site du gouvernement, on l'a dit tantôt, www.gouv.bj. Tout de suite, la rubrique participation citoyenne. Est-ce que vous avez un acte de naissance sécurisé? C'est la question que Inès Kwasinanga vous pose. Non, je n'ai pas encore un acte de naissance sécurisé. Bien sûr, oui. Je n'ai pas un acte de naissance sécurisé. Non, concernant l'acte de naissance sécurisé, je n'ai pas encore établi ça. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de dossier qui me demande ça maintenant. Il attend qu'il y ait une opportunité, un recrutement et qu'on demande l'acte de naissance sécurisé pour qu'il aille courir. Et là, on dit il y a fil. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Gervais Loko pour débattre, pour décortiquer tout ceci. Lui, il va nous parler précisément des infractions en matière d'état civil. Gervais Loko, bonsoir. Bonsoir. Lorsqu'on parle d'acte de naissance, quels sont les comportements à éviter en matière d'état civil? Rappelez-nous déjà ce que c'est que l'état civil. L'acte d'état civil, voilà. C'est un acte authentifié par une autorité publique pour constater un événement dont dépend l'état d'une personne dans sa famille ou au sein de la société. Et les actes d'état civil majeurs que nous avons l'acte de naissance qui permet de justifier de l'existence et de la filiation d'une personne. Nous avons l'acte de mariage qui constate l'union librement consentie entre un homme et une femme, et puis l'acte de décès qui constate
la mort d'une personne. D'accord. Et est-ce que je peux demander des corrections ou des modifications sur mon acte de naissance? Oui, le code des personnes et de la famille l'autorise. On a le droit de changer, d'ajouter un nom ou un prénom à ce qui existait, et même de rectifier s'il y a des erreurs matérielles ou des omissions. On peut engager un processus au niveau du tribunal de sa localité pour changer de nom, pour changer de prénom, ou ajouter un nom ou un prénom à ce qui existait, ou rectifier s'il y a des erreurs matérielles. Et ça, c'est pour ceux qui sont nés au Bénin, c'est-à-dire au tribunal qui est dans leur localité respective. Si on est un Béninois né à l'étranger, c'est au tribunal de première instance de Cotonou qu'on peut faire cette formalité pour changer de nom, pour adjoindre un autre nom, ou bien rectifier des erreurs matérielles qui sont sur les actes. Voilà, mesdames et messieurs, l'expert a expliqué tantôt à quoi sert l'acte de naissance. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, surtout vous qui avez dit que vous n'avez pas encore un acte de naissance sécurisé, que faites-vous pour l'avoir? Pour établir un acte de naissance sécurisé, il faut se rendre dans les mairies pour en avoir. Le mien, je l'ai fait à l'arrondissement. En réalité, je ne connais pas l'endroit où ils font ça. Non, je ne connais pas. Là, on peut faire l'acte de naissance sécurisé. Il faut se munir de la pièce, petite carte et papier de RAVIP. Voilà, il faut en prendre et payer une somme également. Je pense en montant, ça ne varie pas au-delà de 1000 francs. Monsieur l'expert, est-ce qu'on peut avoir de façon précise des informations pour ces citoyens qui n'en savent pas grand-chose? Pour l'acte sécurisé, je crois que c'est l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, qui s'en occupe. Et ce qui est très bien dans ce que nous avons aujourd'hui, c'est que ça peut se faire de sa maison, en ligne, sur le site de l'ANIP ou sur le site de e-service.bj, où on peut se faire établir et se faire délivrer l'acte de naissance sécurisé rien qu'en ligne. Je crois que ça coûte environ 1000 francs. Il y a d'abord même tous ces sites-là qui ont été mentionnés également lors de votre intervention. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui connaître les infractions en matière d'état civil? Nous avions défini l'acte d'état civil comme un acte authentifié par une autorité publique. Donc n'importe qui ne peut pas se faire établir son acte de naissance dans n'importe quelle condition. Même pour changer de nom. Pour rectifier, il y a une procédure, nous avons parlé du tribunal. Donc ce n'est pas n'importe qui le fait. Alors, le code des personnes et de la famille a prévu un certain nombre de comportements à réprimer en matière d'état civil. Nous allons citer quelques-unes de ces infractions. Le fait par exemple de déclarer un fait d'état civil qui n'a jamais existé. Fausses déclarations sont punissables jusqu'à 3 ans de prison et avec des amendes de 150 000 à 250 000. Le fait pour un agent accoucheur, parce que c'est désormais les agents accoucheurs qui font la déclaration et les parents vont à la mairie finaliser. Si un agent accoucheur ne déclare pas, il peut être puni par la loi avec une amende de 200 000. Le fait aussi d'utiliser dans un document officiel adressé à l'autorité publique un nom ou un prénom qui ne figure pas à votre état civil, c'est également une infraction. C'est jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende. Le fait pour un agent de déclaration de l'état civil de mentionner des informations nominatives du père d'un enfant sans avoir vu l'acte de mariage ou bien la reconnaissance de paternité. C'est à ces 2 conditions qu'un agent de déclaration doit normalement écrire le nom d'un père. Donc, si on ne voit pas l'acte de mariage ou la reconnaissance de paternité, on n'a pas le droit donc d'écrire le nom d'un père, du père d'un enfant sur un acte de naissance. Alors, en matière de mariage, le fait de contracter un mariage sans la dissolution du précédent, ça aussi, c'est une infraction qui peut vous coûter cher. On parlait d'acte de décès. En cette matière aussi, il y a quelques infractions. Le fait d'organiser les funérailles d'une personne
sans la déclaration du décès de défunt dans les 15 jours, ça aussi, ça expose dans les 15 jours. 15 jours, c'est-à-dire ceux dont les parents meurent et ils les enterrent sans avoir fait la déclaration du décès, ça expose à une amende jusqu'à 200 000 francs. Le fait aussi d'inhumer une personne dont on ne connaît pas l'identité sans l'autorisation du juge, c'est aussi une infraction qui peut vous coûter cher, jusqu'à 2 ans à 3 mois de prison et 200 000 francs d'amende. Voilà un peu les infractions que nous avons recensées, non seulement qui concernent l'acte de naissance, mais aussi l'acte de décès ou l'acte de mariage. Merci beaucoup, Gervais Loko, pour toutes ces informations. Merci à vous. À présent, nous allons passer à la rubrique changement de mentalité. Mesdames et messieurs, comment sortir du cadre de ces pensées? On parle là de changement de perspective. Et pour aborder la question, pour aborder la thématique, nous sommes avec Aubin Akodjenou, expert en changement de mentalité. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur Akodjenou. Bonsoir, heureuse. Alors, en quoi consiste le changement de perspective? Comment sortir du cadre de ces pensées? Dites-nous tout. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir du cadre de ces pensées. Oui. Nombreuses sont des personnes aujourd'hui qui vivent dans la misère, dans la souffrance, non à cause des situations qu'elles ont rencontrées, mais plutôt à cause de l'état de leurs pensées. Ok. Mais comment cela peut-il s'expliquer? En observant l'être humain, l'on constate que les pensées deviennent des mots. Les mots deviennent des actions. Les actions deviennent des habitudes. Et les habitudes deviennent des personnages. Permettez que je reprenne. Les pensées deviennent des mots. Oui. Les mots deviennent des actions. Oui. Les actions deviennent des habitudes. Vous avez des habitudes. Ah bon. Les actions deviennent des habitudes, bien sûr. Et les habitudes deviennent des personnages. D'accord. Et finalement, le caractère devient le destin. Ok. Sur cette base, une pensée qu'on a détermine les mots que l'on prononce. Et les mots que l'on prononce déterminent les actions que l'on mène. Et à leur tour, les actions que l'on mène déterminent les habitudes que l'on développe. Et les habitudes que l'on développe déterminent le genre de personne que l'on devient. Il y a une corrélation, il y a un lien. Il y a un lien. Terrible quand même. Terrible. Et nous devons faire beaucoup attention. Faites attention à ce qui sort de votre bouche, mais déjà attention à ce à quoi vous pensez. Oui, c'est ça. Parce qu'avant de sortir ça de la bouche, vous devez penser d'abord. Donc désormais, pensons positif. Ah oui, c'est ce qui est important. D'accord. Et sur cette base Sur cette base, nous allons prendre un exemple. Parce que nous devons sortir du cadre de nos pensées chaque temps. Chaque temps. Et vérifier les pensées qui sont en nous avant de les utiliser ou de les suivre. Sinon, nous deviendrons un type de personne que nous ne souhaiterions pas. Si nous prenons l'exemple de l'inventeur Thomas Edison. Thomas Edison, selon ses enseignants, il était un enfant arriéré. Pratiquement, il est nul à l'école. Mais sa mère, Nancy Elliott, ne voyait pas la situation sous cet angle. Pour elle, la mère voit que son enfant n'est pas un arriéré, mais plutôt un curieux. Tous les enseignants ont vu que c'est un enfant arriéré. Parce que pratiquement à l'école, il est nul. Mais sa maman ne voit pas ça comme ça. Sa maman voit que mon enfant n'est pas un arriéré, mais plutôt un curieux, un génie. La pensée qui est « tu es un génie », qu'a saisi Thomas Edison, l'a conduit à être l'un des inventeurs, des grands inventeurs que le monde a connu aujourd'hui. La pensée de sa mère a eu un impact assez fort sur sa personnalité, sur sa personne, sur sa vie en général. Parce que sa mère lui a dit, n'accepte jamais que quelqu'un te dise que tu es un arriéré. Donc il a grandi réellement dans cette perspective. Et aujourd'hui, les batteries que nous utilisons pour les voitures et autres, ça a été inventé par Thomas Edison. Oui. Nous devons savoir que nous devenons fatalement ce que nous pensons. C'est pour cette raison que nous devons sortir du cadre de nos pensées.
Prenons l'exemple du schéma que nous allons suivre sur l'écran. Oui. Nous allons essayer de tracer 4 traits continus à travers 9 points, sans soulever la main, jusqu'à la fin. Et comme le montre l'animation sur l'écran, nous ne pouvons pas réussir cet exercice sans sortir du cadre des 9 points. Si nous allons, nous allons rester dans le cadre de ces 9 points pour tracer, nous allons tracer plus que 4 traits, mais nous n'allons pas réussir à passer sur les 9 points. Vous dites ça pour nous amener à comprendre quoi? Je dis ça pour vous amener à comprendre que si réellement nous ne sortons pas du cadre de nos pensées, nous ne pouvons pas découvrir d'autres horizons. Mais en réalité, quels en sont les avantages sortis du cadre de ces pensées? Vous savez, le fonctionnaire, le chef d'entreprise, l'employé, le gouvernant, ou soit l'artisan, tout citoyen qui cherche à sortir du cadre de ses pensées se donne la possibilité de voir les perspectives pour toute situation. Et il bénéficie des idées des autres. Parce que lui n'est pas cramponné, il n'est pas figé. Et il cherche à pouvoir voir au-delà de ce que les autres sont en train de voir. C'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir réellement chaque temps sortir du cadre de nos pensées pour pouvoir voir d'autres horizons. Le citoyen qui est là dit chaque fois, ou le fonctionnaire qui est là dit chaque fois, je vois mon horizon restreint. En temps normal, on ne peut pas être dans une routine si on sort du cadre de nos pensées. Si on sort du cadre de nos pensées, nous allons découvrir chaque fois de nouvelles choses. D'accord, d'accord. Et la routine ne sera pas notre partage de tous les jours. D'accord. Alors, quelle aujourd'hui est votre exhortation à l'endroit des citoyens que nous avons aujourd'hui? Chers nouveaux types de citoyens, je vous invite à pouvoir sortir du cadre de vos pensées pour pouvoir réellement obtenir des portes de sortie et voir les choses autrement. Merci à vous, Aubin Akodjenou, expert en changement de mentalité. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Il a dit tantôt, si vous arrivez à expérimenter cette manière de sortir de vos pensées, ce changement de perspective, faites-nous le savoir sur nos réseaux sociaux. D'autres pourront, suite à votre témoignage, faire comme vous et c'est ce que nous souhaitons. Chers citoyens de type nouveau, ce sera donc tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. On se retrouve d'ici à là. Portez-vous très bien.